Et bonjour mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Voyance Facile, apprendre à tirer les cartes, et bien de façon ludique, pédagogique, et puis je l'espère, tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui, mes petits apprentis cartomanciens et cartomanciennes, tuto sur l'oracle des présages, eh bien, on va parler d'association de cartes. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre une dizaine, voire une vingtaine d'associations de cartes avec la lame divinatoire, la calligraphie. Eh bien, écoutez, avant de commencer ce tuto, comme d'habitude, je lance le générique de la chaîne, le temps pour vous de liker cette vidéo, d'écrire un commentaire, sans oublier de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification, car c'est elle qui vous préviendra de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti! Et coucou mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, me revoici donc bien en compagnie de la carte la calligraphie. Donc allez, j'ai préparé, allez, combien j'en ai préparé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Allez, je vais vous apprendre aujourd'hui 27 associations à deux cartes avec la calligraphie. Allez, on va commencer par la première association. Alors, la calligraphie, qu'on pourrait éventuellement appeler le parchemin ou alors le contrat. Voilà, donc la calligraphie plus les mariés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, contrat de mariage, puisque on voit un contrat signé, on voit des mariés. Donc, voyez, rien de plus simple. Hein, l'oracle des présages, c'est un jeu qui parle tout seul. Il n'y a rien de compliqué. Donc, contrat de mariage. On voit également sur la carte les mariés, il y a des anneaux de fiançailles. Donc, on pourrait dire contrat de fiançailles. Voilà. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Si vous ne connaissez pas l'oracle des présages, oui, parce que j'allais oublier, c'est un nouveau jeu divinatoire de 90 cartes oracle. Donc, c'est un nouveau jeu de l'année 2025. Il est en vente uniquement sur le site officiel l'oracle des présages et il est vendu en édition limitée et en édition de luxe. Alors, je vous montre la boîte vite fait. Voilà, ça c'est la boîte. Voyez, l'oracle des présages, édition de luxe, édition limitée, 90 cartes oracle, 4 cartes saison, 12 cartes astro, 12 cartes planètes. Ça, c'est l'intérieur de la boîte. Voilà, si jamais ce jeu vous plaît, si jamais ce jeu vous intéresse, eh bien, je vous ai épinglé sous cette vidéo, tout à fait en haut des commentaires, eh bien, le site officiel. Allez, on va passer à l'association suivante. Allez, on enlève les mariés.
hop, ils sont partis en voyage de noces. Et donc, on va interpréter, allez, la calligraphie plus... Alors, attendez, juste un instant, parce que je vois qu'il y a des reflets. Voilà, il y avait trop de lumière, ça faisait briller les cartes. Donc, le parchemin plus les signes. Alors, les signes, c'est quoi? On voit un joli signe avec les ailes, voilà, déployées. On voit, eh bien, deux cœurs faits de rose, deux cœurs entrelacés. Ça nous parle d'une rencontre amoureuse, ça nous parle d'amour, ça nous parle de vrais sentiments. Et on voit qu'en arrière-plan, la couleur est or, donc c'est une carte à influence positive. Voilà. Donc, on va parler, par exemple, contrat. Contrat avec, par exemple, euh, la rencontre, hein, l'amour, contrat amoureux. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, peut-être la décision de vivre tous deux sous le même toit. Alors, ça parle pas de mariage, ça parle, par exemple, d'un concubinage, de la décision de vivre ensemble sous le même toit, en union libre, en concubinage. Vous voyez, là, c'est plutôt mariage, fiançailles, et là, c'est plutôt contrat de concubinage, contrat d'union libre. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. On va donc passer à la troisième association, alors qui est le nid s'agrandit. Alors, le nid s'agrandit. De quoi nous parle cette carte? Alors, elle nous parle, les œufs, ça nous parle, pas de cuisine, hein, on va pas faire une omelette. Ça nous parle par exemple d'enfants. Et oui, les œufs, les enfants. Ça nous parle aussi de famille. Et oui, ça nous parle de maison, du foyer, puisque le nid, c'est le foyer des oiseaux. Les oiseaux vivent dans leur nid. Donc le nid représente le foyer, la maison, la famille. Les œufs, c'est la famille, les enfants. On voit même qu'il y a un œuf qui est plus gros et d'une couleur différente. Donc ça nous parle également de famille composée. Deux personnes qui se sont mis ensemble et qui avaient déjà des enfants, chacun de leur côté. Voilà, ça peut nous parler aussi d'adoption. Des gens qui ont des enfants et qui vont en adopter un aussi. Vous voyez, ça nous parle de ça, mais de bien d'autres choses, hein. Donc, si vous voulez vraiment apprendre à tirer les cartes oracle des présages, hein, je vous invite à rejoindre mon école de formation. Voilà, le lien également est épinglé en haut des commentaires de cette vidéo. Donc, le contrat, la calligraphie, le parchemin, moi je l'ai appelé la calligraphie. Alors, plus le nid s'agrandit, eh bien ça pourrait, par exemple, nous parler eh bien, d'un contrat et donc de vivre ensemble. Alors, quand je dis contrat, quand on signe un contrat, on a pris la décision de signer ce contrat. Voilà. Donc, les mots-clés, contrat, écriture, voilà, je ne vais pas tout vous relire les mots-clés, mais le mot-clé décision fait partie des mots-clés. Donc, par exemple, décision de vivre sous le même toit, puisque tous les œufs sont dans le même nid. Voilà. Ça pourrait parler aussi d'un contrat d'adoption, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un œuf qui est différent des autres. Donc voilà, ça, c'est par exemple deux associations que l'on peut donner pour ces deux cartes-là. Allez, on passe à l'association suivante. Aïe, 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 la carte Drink. Alors, la carte Drink, c'est une carte à influence négative. Vous voyez que le code couleur en arrière-plan est rouge. Rouge égale carte à influence négative. On voit que sur cette carte, il y a de l'alcool, il y a des médicaments, il y a de la cigarette, il y a de la drogue. Donc, ça nous parle d'addiction. C'est une carte qui nous parle d'addiction au médoc, d'addiction à la drogue, d'addiction à la cigarette. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Thierry,
Ben, la calligraphie plus drink, ça veut dire quoi? Contrat d'alcool, contrat de cigarette? Et non, les amis. Alors, l'un des mots-clés de la calligraphie, alors ça, si vous voulez connaître tous les mots-clés, hein, rejoignez mon école de formation. Le lien est épinglé en haut des commentaires de cette vidéo. Mais l'un des mots-clés de la carte, la calligraphie, eh bien, c'est le mot ordonnance. Alors, par exemple, ordonnance médicale. Imaginons que là, il y ait, ben, je vais vous le montrer carrément, ce n'était pas prévu. Alors, attendez, je prends les autres cartes. Où est-ce qu'est le médecin? Admettons qu'il y ait un tirage à 3 cartes. Que veut dire cette association à 3 cartes? Ordonnance médicale contre une addiction. Voilà, addiction à la drogue, addiction à l'alcool, vous voyez, ordonnance médicale. Voilà, donc là, on était à 2 associations. Donc, vous voyez, rien de plus simple. La calligraphie plus la carte drink, et bien, traitement contre une addiction. Ordonnance médicale contre une addiction. Voilà, c'est aussi simple que cela. Association suivante. Allez, on est où là? On est, si je reprenais mon paquet, voilà. Ici, les deux mains, la carte des deux mains. Alors, vous verrez qu'il y a plein de petits trucs cachés dans mon jeu. Alors, je ne vais pas tout vous dire dans cette vidéo, hein. Voilà, il faut venir rejoindre ma formation, mais je vais vous donner quelques petites astuces sur cette carte-là. Les deux mains. Alors, vous voyez, j'ai écrit deux mains. J'ai pas écrit en parlant de demain. C'est pas hier, c'est demain. C'est pas après-demain, c'est demain. Vous voyez, j'ai écrit demain. Il y a un petit jeu de mots. Et voyez, là, j'ai marqué par contre à demain. Donc cette carte-là, je ne vais pas rentrer tout dans le détail, hein, mais elle nous dit qu'il ne faut jamais remettre à demain. Donc, vous voyez, à demain ici, ce qui peut être fait le jour même. Donc, elle nous dit, ne tardez pas à agir parce qu'après, il sera trop tard et vous serez dans l'embarras. Alors, pourquoi dans l'embarras? Eh bien, les mains, c'est pas une poignée de mains. Vous voyez, on ne se dit pas bonjour. Les mains ne montrent pas quelque chose. Les mains sont dans cette position, en position de clémander, de demander de l'aide. S'il vous plaît, donnez-moi par exemple de l'eau. S'il vous plaît, donnez-moi quelques pièces. Les mains sont en position de clémander, donc on demande de l'aide. Ça veut dire que si on remet à demain ce que l'on pourrait faire le jour même, on va se retrouver prochainement, selon les cartes d'accompagnement, si elles sont négatives, avec les mains tendues vers l'avant, en position de clémander, à demander de l'aide. Voilà. Autre secret dans cette carte, on voit que les lignes de la main, vous voyez, la main droite, il y a des lignes là. Et la main gauche aussi. Mais si vous focalisez votre regard sur les deux mains, c'est-à-dire que plutôt que de regarder cette main et cette main, essayez de réunir les deux mains et de focaliser vos yeux au milieu. Et vous verrez apparaître la tête d'un taureau. Bon, je vous laisse regarder, je ne sais pas si vous voyez la tête du taureau. Là, il y a les cornes, là, il y a les yeux, là, il y a le museau, je crois qu'on dit. Vous voyez le taureau? Ben, le taureau, ça nous parle de quoi? Ça veut dire que si on remet à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui, on va se trouver en position de demander de l'aide, on va être dans l'embarras et que du coup, il va nous falloir de la force et du courage. Or, en cartomancie, le taureau représente la force et le courage. Donc, on va passer par des moments difficiles, il nous faudra de la force et du courage. Et d'ailleurs, il y a un autre secret, c'est la boussole qui dit que, ben voilà, il y a un chemin à faire, regardez les petits pointillés,
Alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, il y a une boussole, des petits pointillés et des étapes à franchir. Donc, ça dit que le taureau, on va devoir s'armer de courage, qu'on va devoir suivre un chemin, franchir plusieurs étapes pour arriver à trouver de l'aide. Donc, vous voyez, la carte Les Deux Mains nous parle de tout ça et d'autres choses également, hein, mais je ne suis pas là pour vous donner un cours sur la carte Les Deux Mains, mais pour vous apprendre des associations. C'est juste que là, voilà, je vous montre toutes les possibilités que l'on peut faire avec ce superbe jeu hein, de 90 cartes oracles. Hein. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est le moment. Hein. Cliquez sur le lien en haut des commentaires parce qu'il est en édition limitée et il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que quand il n'y en a plus, je ne recommande pas d'autres paquets. Hein. Donc voilà, si vraiment vous craquez sur ce jeu-là, que vous voulez vous l'offrir, que vous voulez suivre mes cours, vous cliquez sur le lien dans les commentaires. Donc la calligraphie, par exemple, plus les deux mains. Qu'est-ce que ça veut dire, Thierry? Eh bien, par exemple, si on réfléchit, on dit, bon, là, ça parle de contrat. Voilà. Ici, ça nous parle qu'on demande de l'aide. Donc, on pourrait parler d'un contrat solidaire. Parce que quand on apporte de l'aide à quelqu'un, ben, c'est de la solidarité. Donc, ça pourrait nous parler d'un contrat solidaire. Vous voyez, c'est une des interprétations que l'on peut donner à cette association de cartes. Voilà. Donc, association suivante. Je les mets là ou je les mets ailleurs? Ouais, je vais les laisser là. Alors, la calligraphie avec le Lando Vintage. Allez, le Lando Vintage, ça parle de quoi d'après vous? Oui, très bien, ça parle d'enfant, ça parle de bébé, ça parle de maternité. Voilà. Alors là, rien à voir avec la cartomancie, mais j'ai voulu marquer des petites annotations, par exemple là, 1945, 1970. Allez, il faut un petit peu s'instruire. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1945 et 1970? Eh bien, il y a eu un record baby boom. Hein. C'est durant ces années-là, il y a eu un record de naissance. Et oui, vous voyez, avec l'oracle des présages, on fait de la voyance, on fait de la cartomancie, on s'instruit. Voilà, c'est un jeu, voilà, vraiment, on peut faire plein de choses avec. Donc, ça parle de bébé, d'enfant, de maternité. Donc, on pourrait dire, par exemple, là, au lieu de dire contrat, on pourrait dire, par exemple, déclaration. Et oui, quand on fait une déclaration de naissance, on fait quoi? On va remplir un papier à la mairie pour déclarer la naissance d'un enfant. Donc, vous voyez, déclaration fait partie aussi des mots-clés de la carte, la calligraphie. Donc, déclaration de naissance. Voilà, ça, c'est l'une des interprétations possibles avec ces deux cartes-là. Allez, carte suivante. La calligraphie plus le miroir. Alors ça, c'est une belle carte aussi, le miroir. Hein. On voit un miroir avec plein de jolies fleurs autour. Et on voit à l'intérieur de ce miroir une étoile filante. Donc, ça nous parle quelque part, ben, étoile filante, faire un vœu, qui nous dit vœu, ben, ça nous parle d'espoir. Voilà. Les fleurs, voyez, elles sont éclos, elles sont ouvertes, elles sont pas fermées, donc elles sont épanouies. Donc l'espoir de s'épanouir, par exemple. Mais le miroir, c'est pas que ça. Ça reflète aussi notre image quand on se regarde. Donc elle nous met face à la réalité. Admettons que moi je me dise dans ma tête, oh je suis jeune, j'ai encore 17 ans. Bon, je vois très bien que quand je me regarde dans le miroir, ben, si je dis que j'ai 17 ans, je me mens à moi-même. J'ai des rides, je vois que je n'ai plus 17 ans. Donc le miroir nous met également
face à la réalité. Et on voit quoi d'autre? On voit aussi que, donc vous voyez, ça nous parle d'espoir, l'étoile filante, les fleurs, nous parle d'épanouissement, le miroir nous parle d'être face à la réalité, ça nous parle aussi de psychanalyse, le miroir, hein. Donc, la calligraphie plus le miroir, eh bien, ordonnance, thérapie, ou même en un seul mot, c'est plus simple, hein. La calligraphie plus le miroir, psychanalyse. Voilà, c'est même plus simple avec un seul mot-clé. Mais ça ne veut pas dire que ça. Ça pourrait vouloir dire autre chose. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà. Alors c'est vrai que là, j'aimerais bien vous en dire beaucoup plus, mais j'ai pas envie que la vidéo dure longtemps. Et puis YouTube, je ne poste que des courts extraits de mes vidéos. Pour voir mes vidéos complètes, c'est via mon école de formation, hein. Alors là, la vidéo va peut-être durer 30 minutes. Si vous venez dans mon école de formation, les vidéos durent à peu près 1 h 30. Voire la dernière fois, bon, je me suis un peu laissé aller. La vidéo a duré 3 h 15. Donc voilà. Allez, je fais une dernière association de cartes. Et ensuite, pour voir tout le reste, eh bien, il faudra venir me rejoindre dans mon école de formation. Donc, dernière association pour vous sur YouTube et TikTok. Voilà, je vous aurais fait cadeau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 associations. Voilà. Eh bien, la calligraphie plus le dentiste, on va dire tout simplement, eh bien, une ordonnance médicale pour une douleur dentaire. Voilà, un traitement médicamenteux pour une rage de dents, par exemple. Voilà, c'est une des interprétations possibles avec ces deux cartes-là, mais ce n'est pas la seule interprétation possible. Il y en a bien d'autres, hein, parce que bien évidemment, on peut interpréter toutes les cartes dans les domaines de la santé, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine des finances. Ben voilà, on peut réellement tout faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à ciao et à bientôt.